Alors, là pour faire très simple, je vais faire la correction, vous allez pouvoir le regarder, n'hésitez pas à poser des questions ici et là. Petit point quand même, j'ai gagné du temps, hein, j'ai déjà fait mon fichier HTML, j'ai déjà fait ma structure de dossier, j'ai déjà téléchargé les deux photos, hein, on va pas perdre de temps avec ça, on le met directement dans la photo, dans la vidéo. Ici, j'ai bien mon index.html, point d'exclamation, entrée, je pense que c'est bon à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Je vais tout de suite créer ma feuille de style, donc je vais dans style, je fais créer, et je crée un fichier qui s'appelle style.css, au pluriel au singulier, comme je veux, et moi je considère qu'il y en a plusieurs, je vais mettre un pluriel, mais pas de caractère supplémentaire, pas de slash, pas de dièse, pas des choses qui pourraient être problématiques. Vraiment, vous restez sur du latin. Et ma feuille de style est créée, j'y reviendrai après. Je vais tout de suite faire la liaison entre les deux, c'est dans le head, puisque c'est tout ce qui est lié au bon fonctionnement de la page, et donc le style, c'est le bon fonctionnement de la page. Je vais créer la balise link, je valide, automatiquement ça me crée un rel style sheet, href. Là je tape la première lettre puisque je sais que c'est dans style, donc je vais taper S, et j'arrive bien au dossier style. Je prends dans le dossier style, et une fois dans le dossier style, je trouve ma feuille de style. Si votre chemin déconne, cherchez pas, c'est même pas la peine, vous ne trouverez pas la liaison, vous n'arriverez pas à faire votre liaison, ça ne fonctionnera pas. Et vous aurez beau rajouter votre style et bien tout coder correctement, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai bien ma liaison qui fonctionne. Maintenant, je vais m'occuper du HTML. Je vais m'occuper que du premier, que je vais copier-coller, hein, on va pas s'emmerder. Hein. Je vais prendre le premier et je vais en faire qu'un. On a dit quoi? On a dit déjà qu'il y avait un H1. Bon, ouais. H1, je pense pas que ce soit ça qui est posé le plus de problèmes. Et puis ensuite, il y a cette partie-là, ce bloc-là. Ce bloc en lui-même, on avait dit soit vous mettez un paragraphe, soit vous mettez une div. Bah, tant qu'à faire, on va garder les bonnes habitudes qu'on avait commencé à se dire. C'était une très bonne idée, je vais partir sur une div. Donc je vais mettre une div dans laquelle il y a quoi? Dans laquelle il y a un lien et dans ce lien, il y a une image. C'est important en fait de bien structurer dans votre tête ce que vous allez avoir, quitte à passer sur le papier avant de coder. Mais théoriquement parlant, on est d'accord que c'est l'image qui doit être cliquable. Et comme il y a peu de chances de coller un lien dans une image, puisque l'image, elle est orpheline, donc je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez mettre du HTML à l'intérieur, ou du texte à l'intérieur d'une image, c'est forcément l'image qui est dans la balise A. Ce qui veut dire qu'en termes de structure, ça va vous faire une div dans laquelle il y aura un A, dans laquelle il y aura une IMG. Alors je vais montrer immédiatement les deux méthodes pour le faire, une étape par étape et l'autre tout d'un coup. La première, vous me faites une div, tabulée. Et là, surtout, hein, faites pas attention, enfin, n'essayez pas de la garder sur une seule ligne. Sautez des lignes tout de suite. Et vous voyez que c'est bien aligné en face. Ça permet de voir début, fin. Et là, à l'intérieur, on indente un tout petit peu, il me fallait une balise A. Donc, je fais une A, tabule ou entrée, je valide, j'ai bien ma balise A. Et à l'intérieur de ces balises A, je saute une petite ligne et c'est là où je vais mettre une IMG. Et là, c'est bon. Après, j'ai plus qu'à mettre mes textes. C'était principalement là où était la difficulté en termes de HTML. Là, vous voyez que j'ai fait exprès de le mettre étape par étape. Sauf que, je vous ai dit de bien réfléchir en amont, à l'instant. Et je vous dis, après tout, on a une div. Dans cette div, il y avait quoi? Un lien. Donc, on descend avec ça. Avec la petite flèche, boum, on descend. Et je dis que je veux un lien. Et dans le lien, il y avait quoi? Une image. Eh bien, je descends et je lui mets une image. Quand je tabule, ça structure le tout. J'ai déjà tout le code. J'ai déjà les éléments les uns dans les autres. Alors je suis d'accord, c'est pas très bien indenté. Mais assez souvent, il indente correctement. Et ici, j'ai plus qu'à les mettre tout ça proprement à la ligne. Et vous voyez, ça m'évite d'oublier une balise d'ouverture, de fermeture, que ça commence à partir en sucette. Et on est au mieux obligé. Alors, par contre, si jamais ça part en sucette, genre, vous sélectionnez des trucs, vous les effacez, vous voyez, ça ressemble à ça. Et ça part très vite en couille et il y a du rouge partout. Vous effacez, vous recommencez. Vous perdrez moins de temps, véritablement. Mais vous voyez que ma liaison, là, mon chemin, il est quand même bien propre. Il est quand même hyper pratique. Et donc, je vais le laisser, évidemment, comme ceci, à l'écran. Et plus on va avancer, plus on utilisera cet outil Emmet pour gagner en efficacité.
Et donc, j'ai bien ma structure, comme ceci, et je n'ai plus qu'à mettre, je n'ai plus qu'à mettre mon texte. Donc le premier, il s'appelait Bob. Je veux aller à la ligne, BR, on va pas se prendre la tête. Entrée, et puis je mets du lorem. Oh, j'ai du mal là. Pam. Un option Z, pour être sûr que ça se remette correctement. Et là, rien que là, déjà, j'ai une structure. Bon, par contre, j'ai plus qu'à aller chercher l'image. Style, IMGS, SHA1. Je lui mets une largeur, width, 50 pour les 50 pixels. Le href, c'est quoi? C'était vers Google, donc http://www.gaga.fr. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais ouvrir mon Finder. Je vais accéder à mon exercice. Et je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Et j'ai bien une structure qui ressemble à peu de choses près à ce que j'avais demandé. Sans les couleurs, je vous l'accorde, mais on est à peu près sur la bonne structure. La structure est terminée. C'est fait. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je vais faire tout de suite la structure de l'autre et de l'autre, soit je vais directement faire le design de lui. Je pense que je vais faire le design immédiatement de lui, parce qu'après, j'aurai plus qu'à copier-coller. Et j'aurai les autres blocs. Donc, je vais déjà faire le design de ce bloc. Et là, justement, arrive le truc. Tiens, j'ai besoin de style dans le fond. Donc, il y a une couleur de fond, il y a une bordure. Ok. Est-ce que le style se répète? Est-ce que ce style qui est là de Bob va être ailleurs? Ouais, il est là. Donc, j'utilise un ID ou j'utilise une classe? Une classe. Donc ici, dans ma div, je vais mettre une classe bleue. Ça me va très bien, hein. C'est très très bien. Ou classe Bob, si vous voulez. Et vu que j'ai fait ma classe, je n'ai plus qu'à aller dans mon style et lui dire point bleu. Et je lui mets un background. Alors vous avez peut-être remarqué en tapant background, on retravaillera plus en détail demain ça, mais en travaillant sur les backgrounds, vous apercevez que, ah ouais, il y a plein de trucs dans tous les sens, il y a plein de backgrounds différents. Bon, moi c'était une couleur, hein, background color, background-color, et je vais choisir ma couleur. J'en profite pour dire, soit vous utilisez les couleurs comme ça, soit vous pouvez travailler avec de l'hexadécimal, qui est beaucoup plus intéressant, soit du RGB, qui est beaucoup plus intéressant, enfin, du RVB. Justement, je profite de ça pour faire une petite digression rapide. Il y a un site que j'affectionne qui s'appelle Flat UI Color. Si vous avez des difficultés à trouver des couleurs, j'aime bien ce site parce que ça vous permet d'avoir des palettes un peu cohérentes, de choisir une palette et ensuite vous avez déjà des couleurs. Alors, le vidéoprojecteur il déforme les couleurs, hein. Le jaune, le vert il est pas comme ça à mon écran, hein. Et si je veux, par exemple, choisir plus des choses comme ceci, j'ai juste à cliquer et automatiquement, c'est enregistré en presse-papier, dans le copier-coller. Vous avez le code hexadécimal qui a été enregistré. Il est apparu ici, très rapidement. Et là, j'ai plus qu'à retourner ici et à coller. Et j'ai le code couleur qui a été implémenté. On va tester. Je reviens ici, je réactualise, j'ai bien la couleur. C'est parfait. Ce qui veut dire que maintenant, il faudrait que j'ai la police un peu plus foncée. Bon, je vais choisir le Green Sea. Et je vais faire Color. Pareil avec la police. Je réactualise. Bon, c'est pas très 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 foncé. À ce moment-là, il faudrait peut-être que j'aille chercher dans une autre palette un vert un peu plus marqué. Je pense que là, c'est pas mal. Tac. Ce qui veut dire que si vous voulez faire des essais où vous n'êtes pas encore d'équerre niveau des couleurs de votre charte graphique, vous pouvez commencer à tabler là-dedans. Peut-être falloir que je fasse un peu plus foncé quand même, mais bon, vous avez compris l'idée. J'ai pas terminé. Il me faut une bordure tout autour pour que ce soit un peu plus sympa. Donc j'en profite pour faire quelques styles. La bordure, c'est la commande border, je l'avais montré très rapidement tout à l'heure. Et la commande border, elle s'applique avec 3 paramètres. La première, la taille, l'épaisseur. Vous mettez 1 pixel, ça fera 1 pixel. Vous mettez 3 pixels, ça fera 3 pixels. Vous mettez 50 pixels, ça fera 50 pixels tout autour. Donc 50 plus 50 plus 50. Moi, je vais déjà mettre un 10 pixels, c'est déjà pas mal.
Ensuite, le type que vous voulez. Par exemple, solide. Solide, c'est plein. Mais vous avez également dashed, qui vous permettra de le mettre en pointillé. Enfin, en tiret. Parce que le pointillé, c'est dotted. Là, c'est des points. Bref, au cas par cas. Là, par exemple, pour le tester, je vais mettre en dotted. C'est juste pour tester. Et derrière, la couleur que vous désirez appliquer. On teste. Je réactualise. Bah, j'ai des petits points partout. Ça me plaît pas. Je peux remettre en solide. Je réactualise. Et voilà, c'est fait. Ça commence déjà à ressembler. Autre chose, si on regarde la maquette, je l'ai perdue, elle est là. On voit qu'il y a quand même une petite marge, ici, entre le bord de ma zone et l'image elle-même. Or, quand je regarde mon design, ça colle. Hein. Ça colle pile poil. Et je voudrais un espace ici. Alors c'est là où on en arrive à un truc qui est généralement un peu chelou, qui est difficilement gérable, enfin en tout cas ce qui n'est pas évident au premier abord, c'est la gestion des marges. Vous avez deux marges qui existent. Le margin et le padding. Le margin égale la marge externe, là où le padding est la marge interne. Honnêtement, vous aurez compris l'un, vous aurez compris l'autre. Mais c'est juste, je dois choisir entre l'un ou l'autre. Là, dans le cas présent, je veux, pour mon bloc vert, une marge à ce niveau-là. Donc, c'est une marge externe ou interne? Interne. Donc, du padding. Je vais donc prendre du padding. Padding. Et là, je vais pouvoir donner des dimensions. Par exemple, simplement 20 pixels. Et si je mets 20 pixels, il me mettra 20 pixels en haut, en bas, à gauche, à droite. Je réactualise. Et voilà, j'ai 20 pixels en haut, 20 pixels en bas, 20 pixels à droite. Bon, bah ça se voit pas parce que... Mais si je réduis, vous voyez, le texte n'arrive jamais à se coller complètement par rapport à la zone. Il y a toujours une marge. Et on voit bien qu'il y a une marge de l'autre côté. J'ai bien un padding. Si jamais vous voulez un padding différent de chaque côté, là, moi, je vais le mettre en commentaire juste là. Si vous voulez un padding différent de chaque côté, par exemple, je veux 20, et puis d'un autre côté, je veux 10, d'un autre côté, je veux 5, et d'un autre côté, je veux 50. Eh bien, sur le coup, ça fait les quatre côtés. Alors, vous allez me dire, ah ouais, c'est bien, c'est sympa, j'ai les quatre côtés, mais c'est lequel? Bah, c'est simple, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant à midi. 20 pixels en haut, 10 c'est à droite, 5 c'est en bas, 50 c'est à gauche. Je réactualise et vous voyez que j'ai une marge d'environ 20 pixels ici. Alors on ne voit pas très bien celle de 10 pixels parce que les textes ne vont pas jusqu'au bout. On a très peu de marge à ce niveau-là et on a une très forte marge ici. Ok? Ce qui vous permet donc déjà de ventiler complètement par rapport aux besoins. C'est exactement la même chose pour le margin. Donc on verra après ce qu'on peut avoir pour le margin. On va rester sur un 10 pixels au total pour tout. Mais voilà, soit un côté, soit quatre côtés. Il y a d'autres alternatives qui existent. Hein. Pour l'instant, retenez celle-là. Ça ne sert à rien de surcharger avec plein de choses dans tous les sens. J'ai bien fait mon padding. Et voilà, c'est propre. Bon, bah ça ressemble à quelque chose. J'ai bien mon bob qui ressemble à quelque chose. Ça va, ça ressemble à la maquette. Ah bah, il n'y a plus qu'à copier-coller. Si je retourne dans mon HTML, ça c'était mon premier bloc. Maintenant, j'ai le troisième bloc. Alors, on va pas s'emmerder. Hein. Copier, coller. Et je peux même m'amuser à recoller pour celui du milieu. Parce qu'il a à peu près le même design, la même structure. Sauf que là, il s'appelle bleu. Bah non. Celui du milieu, je le veux en vert. Bah, je vais l'appeler vert. Je retourne dans mon style. Et je vais faire à peu de choses près la même chose. Point vert. J'ouvre mes accolades. Quel est son background color? Eh bien, on va sur la plateforme qu'on s'est évoquée pour aller chercher un background. Bon, bah, je vais reprendre un vert, un truc un peu turquoise. Background color. Je reprends mon vert. Border. J'étais à combien? 10 pixels solide.
et je vais aller chercher un code couleur. Et on va chercher un green bien agressif. Et c'est pareil, un petit padding à 10 pixels. Ah, et j'ai oublié la couleur. Couleur de texte. On va mettre en green également. Je réactualise. C'est pas lui, c'est lui. Je réactualise. Et vous voyez que là, on a bien nos bloqueurs. Je suis d'accord, hein, le bleu, j'ai pas choisi un bleu très bleu. Il me manque quoi maintenant par rapport au modèle? Alors la taille, la largeur, effectivement. Donc on voit que ici, là, on est sur une largeur flexible de base. Ça, c'est un truc qu'on traitera un peu plus demain. Eh bien, la largeur, c'est width. On l'a vu tout à l'heure. C'est exactement comme en HTML. Donc j'ai juste à dire width. Et puis, bon, imaginez, 200 pixels. Attention, hein, sur le HTML, on a dit tout à l'heure que les pixels étaient facultatifs. Là, c'est obligatoire. Parce qu'il y a 10 000 unités de mesure différentes. Donc il faut bien préciser l'unité de mesure. Large, width 200, width 200 pour l'autre également. On y retourne. La largeur, voilà. Alors j'ai mis 200 parce que c'est complètement au pifomètre. Hein. C'est à vous de prendre l'habitude de savoir ce que ça va représenter à l'écran. Si je vous dis 1 mètre, vous arrivez à le représenter, vous savez ce que ça fait. Mais parce que vous êtes habitué, parce que vous l'avez traité pendant des années. Il faut de l'expérience pour savoir ce que ça va représenter à peu près à l'écran. Là, on avouera que c'est un peu petit. Je vais prévoir un 500 pixels au 2. Je réactualise et ça ressemble. Et il me manque un dernier truc. L'espace. Et donc, effectivement, c'est ce truc-là. Là. C'est quoi alors? On l'a vu juste à l'instant. Le margin. Eh bien, j'ai fait mon padding. Je peux intégrer un margin. Et je vais faire 20 pixels, par exemple. Et là, hop, il va me décaler de 20 pixels. Que le bleu, hein, parce que je l'ai affecté que au bleu. Donc, vous voyez, j'ai 20 pixels en haut, 20 pixels en bas, 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite. Inconvénient, c'est que celui de droite, on ne le voit pas très bien. Hein. Mais il est là. Il est là. Et c'est peut-être pas ce que je veux. C'est peut-être pas comme je le veux. Alors, par rapport à ce qu'on a vu, moi, je voudrais qu'une marge au-dessus, ben, je ferai un margin, puis 20 pixels, puis 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 20 pixels en haut, 20 pixels à droite, 20 pixels en bas, 20 pixels à gauche. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je suis d'accord, hein, il y a un outil qui permet de le faire beaucoup plus rapidement, mais déjà, c'est une mécanique. Si vous l'apprenez, ce sens-là, vous pouvez faire ce que vous voudrez. Je fais margin là, ce qui veut dire que, oups, si je reviens là, j'ai une marge que en haut pour lui, marge en haut pour lui, j'ai pas de marge en haut pour le vert, j'ai plus qu'à copier-coller, évidemment. Et bingo, j'ai terminé. Des questions? Ça a un impact l'ordre dans lequel on met les backgrounds de margin. Alors le style en lui-même, l'ensemble des styles qui sont là, tant qu'ils ne se rentrent pas en contradiction, c'est-à-dire que tu n'écris pas 2 fois background color dans le même bloc, ou même dans un autre bloc, l'ordre n'a absolument aucun impact. Parce qu'en fait, il va prendre tout le style et le pousser. Et comme ils ne sont pas en contradiction, il n'y a aucune raison que l'ordre impacte. Mais même quand ils vont, ces styles, avoir besoin les uns des autres, on pense notamment à tout ce qui est lié à une structure de blocs les uns derrière les uns à côté des autres, si j'ai envie de structurer une vraie page, on va s'apercevoir que non, même s'il y a une dépendance des uns avec les autres, c'est leur combinaison qui compte. Donc non. Là, on a fait le lien vers Google ou pas? Yes, je l'ai fait là tout à l'heure, ici. Tu vois, le href, je l'avais fait. Mais je l'ai fait au tout début. Vous avez quand même remarqué que j'ai passé plus de temps sur le CSS? Parce que c'est surtout ça. Par contre, le HTML, il faut qu'il soit nickel dès le début. Donc, la difficulté première à passer, c'est le HTML et une bonne structure d'HTML. Et ensuite, on va pouvoir passer au CSS. Le CSS en lui-même, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris la notion des classes. Que la syntaxe soit OK. La syntaxe, l'orthographe est importante. Vous oubliez un point-virgule, vous allez vous arracher les cheveux.
Donc non, c'est d'abord la structure, et puis ensuite, les styles, vous allez les apprendre. Je me suis dit que j'en profiterais pour placer un petit peu 2-3 styles ici. Je peux mettre